Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle Barthes, votre coach préféré en confiance en soi. Aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews, comment garder confiance, comment avoir plus de confiance, je reçois Marie-Hélène Bellemare. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Christelle, merci infiniment. Je suis tellement heureuse de pouvoir faire cette entrevue-là avec toi. J'avais hâte et puis je suis vraiment très heureuse. Merci, puis merci à vous et les auditeurs d'être là aussi. Comment vas-tu alors? Bien du coup. Super bien, vraiment en forme. Je viens de danser parce que ici au Québec, en ce moment, il est environ 8 heures le matin. Alors vraiment me lever en forme, de bonne humeur, regarder alentour de moi. Puis je me dis toujours, moi, le matin, Marie, qu'est-ce que tu as le goût d'être? Et puis me choisis d'être heureuse, d'être bien, d'être juste dans le moment présent. Ah, une super belle philosophie que je partage complètement. Alors, je vais te Oui. présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, Marie-Hélène Bellemare est une chef motivatrice. Elle va vous aider à perdre du poids sans régime. C'est magnifique, hein? Beau programme, hein. Et donc, Marie-Hélène, avant, travaillé pendant 23 ans dans une ferme laitière avec son mari. Elle est maman de 5 beaux grands-enfants aujourd'hui. Et elle a décidé, effectivement, maintenant d'apporter du bonheur, de la joie, d'aider des femmes, plein de femmes, un maximum de femmes, à se trouver belles, comme elles sont finalement, et perdre du poids finalement sans vraiment vouloir perdre du poids, parce que juste on est bien avec soi. Donc on perd du poids quand on est juste bien avec soi. Oui, Je tout à pense fait. que la bio te correspond assez. Oui, tout à fait. Parce que dans le fond, là, c'est perdre du poids, c'est pas l'objectif, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer notre corps, d'apprendre à dire, OK, si je commence à le bouger, ben, il va reprendre sa forme naturelle. Lorsqu'on est né, moi, je dis toujours qu'on avait tout ce qu'il fallait. Tu sais, on avait cette forme naturelle-là qui est la nôtre, qui est unique. On savait comment manger, on savait comment respirer, on était tous des petits bébés. Alors, je me dis, mais c'est ça, de retrouver ce naturel-là en nous. Et puis, ben, moi, je le mets dans l'énergie, dans bouger, dans danser, dans manger librement, d'être juste bien au moment présent dans notre quotidien. Alors, moi, c'est comme ça. Alors, parce que les mots régime, je suis une anti-régime, donc Ah, je je te suis dans comprends. le. Oui, Je te moi, je. comprends tellement, j'en ai fait pendant 20 ans avant de me dire que c'était fini, que j'en ferai plus jamais et que pour moi, juste être bien dans ma tête, ça va me permettre d'être bien dans mon corps et ça marche très bien. Eh Je vous oui, mais conseille donc fortement Marie-Hélène pour si vous avez besoin d'un suivi pour vous aider parce que vraiment, je pense qu'avec l'énergie, la joie, la bonne humeur, vous allez perdre du poids comme ça. Mais c'est vrai, on pourrait tellement en parler longtemps de ça, tu sais, les effets yo-yo et tout, manger nos émotions, Ouais. mais c'est quelque chose. Puis moi, qu'est-ce qui me touche, c'est quand je vois des enfants de 5 ans déjà se regarder, se comparer, de ne pas se trouver belle. C'est moi, mon rêve, c'est vraiment si les femmes, les adolescents, les enfants pouvaient juste se regarder dans le miroir et dire, hey, je me trouve belle, belle dans la forme que j'ai. Puis une fois qu'on commence à s'aimer puis qu'on met du sens à notre corps tel qu'il est là aujourd'hui, ben, c'est comme ça qu'on peut à un moment donné devenir, se libérer de plusieurs sortes de poids dans le fond. Bah, Ouais. comme notre thème aujourd'hui, c'est la confiance en soi, justement. Le corps est un énorme frein à la confiance en soi quand on ne s'aime pas, quand on ne se trouve pas joli, trop gros, trop maigre, trop grand. On se trouve toujours plein de défauts finalement, mais que les autres ne voient pas forcément, mais que nous-mêmes, en fait, on se met nous-mêmes des freins à être beau tel qu'on est. Donc justement, par rapport à la confiance en soi, qu'est-ce que la confiance en soi pour toi? Moi, là, hey, parce que la confiance en soi, il y a tellement de domaines. J'ai tellement de domaines où est-ce que, des fois, j'en ai plus dans cet endroit-là, moins et autres. Mais dernièrement, je me suis vraiment connectée à dire, mais voyons, Marie, qu'est-ce qui fait que tu en as plus ou moins? Qu'est-ce qui fait que tu touches à ta valeur aussi? Alors, tu vaux quoi, toi? Puis je me suis dit, quand je me connecte à qui je suis, quand je suis mon instinct, moi, c'est physique. Moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai comme une boule en dedans ici. Puis là, je me Mmh. dis, là, il faut que je m'écoute. Qu'est-ce qui arrive? Alors, moi, ma confiance en soi, c'est quand que je dis oui à qu'est-ce que je suis. Quand que j'ose être, quand j'ose aussi dire non à quelqu'un, quand j'ai pas peur de déplaire, quand j'ai pas peur de dire ça me convient pas. Alors, moi, ma confiance en soi, c'est vraiment quelque chose par rapport aux autres, par rapport au regard, par rapport à dire, ben là, Marie, là, tu es capable
de te sentir bien. Tu es capable de te choisir au lieu d'être dans le regard, dans la perception, dans les choses. Alors moi, la confiance en soi, c'est vraiment dire oui à qui je suis là présentement. Et ça dépend dans des situations. Il y en a que ça va être oui, super facile, puis il y en a oui, pas facile. Et là, mon corps me dit direct. Moi, j'ai une boule, c'est facile, j'ai une boule ici, puis je dis, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, va voir c'est quoi. C'est quoi, as-tu peur de quelque chose? Me connecter là-dessus, pour moi, c'est ça. La Tu as confiance en répondu soi. à 2 questions en même temps, du coup. J'allais te demander comment ça se manifeste chez toi. J'ai ma réponse, la petite boule à l'intérieur qui fait que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il y a quelque chose effectivement à régler, quelque Oui. chose à travailler peut-être, à voir exactement pourquoi ça coince et pourquoi tu ressens ça. Mais est-ce que tu as d'autres méthodes, enfin d'autres moyens de manifester enfin la confiance en soi chez toi, d'autres en dehors du fait que tu sais que quand tu as la petite boule, il y a la confiance à travailler. Est-ce qu'il y a autre chose chez toi Moi, c'est de passer à l'action. Alors, Mhm. si c'est vraiment ça, c'est d'essayer de passer à l'action. Si il arrive quelque chose, puis je dis, ah, OK, je ne suis pas sûre, est-ce que je dois la rappeler, est-ce que je dois dire quelque chose? C'est de passer à l'action. Quand je reste pris avec ça, ben ça peut aller, je vais manger des émotions, je vais être mal, je vais penser à des trucs, qu'est-ce qu'elle a dit? Et quand je suis dans qu'est-ce que les autres pensent, c'est tellement pas dans mon pouvoir. Alors moi, là, c'est de passer à l'action. Là, je me dis, Marie, go, soit sur téléphone, soit que tu vas, on peut parler pour faire des lives ou quelque chose, qu'est-ce que tu as le goût d'être. Pour moi, passer à l'action, c'est se redonner de la confiance en soi aussi. Parce qu'on va juste parler de faire des lives le matin. Mais la première fois, le premier live que j'ai fait, ben moi, j'étais sur le côté comme ça. C'est tout mon 15 minutes était sur. Puis là, les gens m'écrivaient, mais moi, je voyais rien, tu sais. Parce que à cette époque-là, j'avais un regard de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, de mon image corporelle. J'étais vraiment plus là-dedans. J'ai un petit manteau, j'ai un truc. Je voyais pas que les gens me disaient, t'es sur le côté, tu sais. T'es de Fait que, travers, Marie, il faut te remettre dans oui, le cadre. j'étais vraiment comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça après, ben moi, ma clé que je pourrais dire, c'est que je dédramatise toujours. Je ris. Et là, quand je me suis vue, je suis partie à rire. Je riais parce que j'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu dire, je ne le fais pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, demain, je vais être stressée, je vais avoir ça. Et j'ai été sur long comme ça. Mais moi, j'ai cette... je ne sais pas, j'ai cet humour-là de dire, ben, Marie, qu'est-ce qui va arriver de pire, tu sais? Bon, peut-être C'est que je ne vrai. disais pas ça à 20 ans, là, parce que c'est ça, c'est l'expérience aussi, mais pour moi, c'est ma clé de dire, ben Marie, dédramatise. Qu'est-ce qui va arriver de pire? Tu vas être sur l'autre bord de même, tu sais? Fait que, En qu'est-ce plus, qui va ça va plus faire rire les gens au final. Hein. Ça va pas, ils vont pas avoir une mauvaise image de toi parce que tu étais un peu de travers en fait. Ils ben oui, vont trouver ça drôle et ils vont trouver, en fait, ils vont partir dans se dire, ah ben elle se prend pas trop au sérieux et finalement elle prend les choses avec humour. Et oui, la confiance en soi, c'est aussi savoir rire de soi. Donc ça se manifeste comment? Bah, ça se manifeste chez toi en fait. Quand tu as confiance, tu te mets en action, tu y vas et même tu te dis que bah, même si finalement, des fois, tu as la confiance qui vacille, tu y vas quand même parce qu'en te disant bah, je vais y aller, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire finalement? Voilà, je vais pas en mourir de faire cette action-là finalement. Donc j'y vais et je passe à l'action. Et comment tu vois chez les autres finalement qui n'ont pas confiance en eux? Comment tu te dis ah cette personne-là elle a peut-être besoin de travailler? euh, dans quel sens? Ben, je veux dire, ben moi, si je vois que les autres n'ont pas confiance, moi, je suis plutôt dans la personne qui va écouter l'autre personne. J'aime vraiment avoir ce contact-là que de peut-être penser ces choses-là, qu'elle n'a pas confiance. Je vais vraiment lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis en présence avec l'autre personne. Je suis vraiment en contact. Je vais essayer de voir, je vais essayer de découvrir qu'est-ce qu'elle peut avoir. Puis en même temps, ben, je leur dis souvent, ben, c'est ma perception et je demande la permission aussi. Jamais je vais demander à quelqu'un, ah, toi, c'est comme ci ou comme ça, surtout avec nos enfants. Tu sais, moi, je trouve qu'avec mes 5 enfants, c'est un laboratoire de justement parce que des fois, ça serait facile de dire des choses. Alors, ça aussi, c'est drôle parce que pour moi, c'est une sorte de confiance en soi, de me redéposer là-dedans, d'être justement dire, ne pas le dire, mais d'être, d'écouter, de ne pas penser que j'ai la solution parce que moi, là, j'essayais de vraiment solutionner
tous les problèmes de tout le monde, puis disons de mes enfants, parce que j'avais cette générosité-là. Je ne voulais pas qu'ils vivent les mêmes blessures que moi. Donc, la confiance en moi n'était pas encore à 100% parce que, dans le fond, je me suis rendu compte que je ne leur faisais pas confiance et je leur disais les clés. Tu sais, ça va jusque-là. Ouais, Alors, ouais. je me disais, ben non, ça ne se peut pas. Là. Moi, je veux leur bien à mes enfants, je veux le bien alentour de moi. Ça ne se peut pas que je dise qu'ils n'ont pas confiance en eux en leur donnant des solutions. Mais je me suis aperçue de ça, que parce que je donnais des solutions, mais tu sais, c'était vraiment très spontané. Là. Tu sais, je ne suis pas la fille qui envahit tout le monde et tout ça, mais je me disais, attends, Marie, si maintenant tu as rendu que tu as cette force-là en dedans de toi, d'avoir cette confiance-là, ben, tu vas l'avoir pour les autres. C'est fou, hein? Quand tu changes ton mindset, tes idées, Ah oui. tout change. Et là, le regard de l'autre est différent. Donc, vraiment, si quelqu'un n'a pas confiance en soi, puis elle me le demande, je vais vraiment prendre le temps de l'écouter, de savoir, en fin de compte, là, c'est quoi sa peur en arrière? C'est quoi? Elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce que nous autres, disons, je suis dans le corps, ces choses-là, elle a peur du regard, elle a peur d'être jugée, elle a peur, je vais juste te dire, quand tu fais un régime puis tu maigris, puis là, tu viens que, wow, tu sais, j'ai perdu tant de livres ou kilos, puis c'est drôle, on dirait que tu n'es pas plus heureuse peut-être au début, tout ça, mais on dirait qu'il te manque quelque chose, mais parce que tu n'étais pas prête à être ce poids-là, parce que tu n'avais pas mis du sens. Parce qu'il y a encore ces peurs-là de rester mince. Qu'est-ce qu'ils vont dire si j'engraisse? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Fait que tu es toujours dans le regard, dans la perception, puis dans une réalité des autres qui n'est pas la tienne, tu sais. Oui, en Alors, fait, tu vois chez les autres qu'ils n'ont pas confiance finalement, en parlant avec eux. Finalement, c'est dans ton intuition, dans ta manière d'être. Tu parles avec les gens et tu te rends compte que là, effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler, mais tu ne leur dis pas directement. Tu les interroges pour que finalement, ça soit eux-mêmes qui viennent vers toi, qui se rendent compte et que eux veuillent faire le travail ensuite avec toi ou pas. Mais que en fait les personnes se rendent compte. Comme tu dis avec les enfants, euh, on veut les protéger. Sauf que c'est pas forcément une bonne chose de vouloir protéger les gens. Il faut, en fait, c'est pas leur rendre service, c'est de leur dire, bah, fais comme ci, fais comme ça. En fait, chacun a besoin de vivre ses propres expériences parce que ça va forger la personne qu'ils vont devenir et qu'ils sont finalement avec ces échecs, peut-être, ces difficultés qu'ils vont avoir dans leur vie. Et la confiance, en fait, finalement, elle fluctue, certes, mais on a des fois besoin, en fait, généralement, c'est souvent quand on a un événement difficile qu'on se rend compte qu'il faut le travailler et que justement, après, c'est pour aller vers le meilleur, pour grandir, pour se sentir mieux. Et comme tu dis, on n'a pas confiance partout et que quand tu parles du poids, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, moi, quand j'étais en phase de perte de poids, à un moment donné, je perdais pas pendant 6 mois et tout d'un coup, j'ai perdu 6 kilos d'un coup. J'ai pas compris. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si il y avait quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et que ça s'est réglé, que du coup, voûte, le corps il a fondu parce qu'il a compris que j'avais réglé le truc. Finalement, comme tu dis, le poids émotionnel, c'est même, tu l'as dans la tête et il arrive dans le corps. C'est ça qui est assez étrange, en fait, finalement. C'est très étrange. Parce que tu dis, j'ai rien perdu pendant 6 mois. Pourquoi tout d'un coup, je vais sur la balance et j'ai 6 kilos de moins, je comprends pas et j'ai rien vu venir. En fait, c'est très bizarre. C'est quand tu te sens prêt, finalement, j'ai l'impression à le voir, que ça se oui. voit. Puis, il ne faut pas oublier aussi que le poids, bien, il y a, comme je dis des fois, ben, c'est parce qu'il y a un avantage. Tu as un avantage à l'avoir aussi, ce poids-là. Tu te protèges de quoi? Alors, tu sais, des fois, on a vraiment un poids parce que tu ne veux plus rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Souvent, bon, ben, il y a eu des femmes qui ont été agressées, ces choses-là. Donc, le poids aussi, c'est une genre de protection. Alors, ça fait ton affaire, en fin de compte, de l'avoir inconsciemment. Tu sais, tu disais ça à quelqu'un, il va dire, ben voyons, ça ne fait pas mon affaire d'avoir ça. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose de pas réglé. Et c'est vraiment aussi cette perception-là du regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que j'ai vécu. Alors oui, le poids émotionnel, le poids de manger, ces choses-là, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup parce que ça a été toute ma vie comme ça. Moi, quand Mm. j'étais jeune, je pensais que j'étais pas assez belle, pas assez intelligente. Tu sais, c'était toujours pas assez. Alors moi, je me suis dit, ben moi, je pense que je suis née pour servir les autres. C'est vraiment pour être dans les autres. Et je me disais, mais non,
non, je suis pas assez belle, je suis pas ci, je suis pas ça. Moi, je suis dyslexique, j'ai de la misère à l'école. Fait que je suis toujours dans cette perception-là. Et tu sais, je le voyais vraiment, tu sais, de me renfermer parce que j'étais pris dans mon corps. Mais ça m'a donné cette capacité à aider les gens. Moi, j'étais tellement dans les autres que j'ai perdu mon identité. Je savais tous les besoins des autres. Alors, j'allais les aider, je faisais ci, je disais oui à tout le monde, je faisais tout ça, tu sais. Ouais, Mais mais à ça ton m'a... détriment, en fait, finalement. Ben oui, à mon détriment. À ta perte finalement, de confiance, parce que ta confiance, tu la voyais à travers les autres. Tant que tu aidais les autres, tu te sentais bien en confiance. Et à partir du moment où, justement, tu n'aidais plus, que tu t'es mis au centre, tu te dis, ah, j'ai des choses à travailler, finalement, pour moi, pour que moi, j'aille bien. En dehors de ce que les autres ont besoin, c'est ce que moi, mais mettre la loupe, comme dirait François Lemay, vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, en fait, vers toi-même. Et de là, ma prochaine question. Pour toi, au niveau de quelle situation, quel événement t'es arrivé où tu t'es dit, waouh, là, je suis en super confiance en moi, là, je suis au top de ce que je peux avoir au niveau de la confiance, ça, t'es sûr que tout va bien se passer, que ça va bien aller. Tu peux me citer un moment? Oui, vraiment. Moi, comme l'élément déclencheur un peu, là, c'est avec justement, tu sais, notre coach Martin Latulippe, quand lui il a décidé de lancer un défi comme ça sur le 75 Art. Alors, le 75 Art, bon, ben, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est 2 fois 45 minutes, tu vas dehors, 45 minutes bouger, faire du sport, un autre, tu bois 4 litres, un genre de régime, alors que moi, je suis un anti-régime, mais je me suis dit, go, tu y vas. Alors, tu prends des photos. Alors, c'est vraiment 75 jours à te dépasser. Et moi, dès qu'il a lancé dès qu'il a lancé le défi, tout ça fait oui, je le fais. Tu sais, oui, je le fais sans réfléchir. Et ça, là, ça l'a changé vraiment complètement mon mindset, ma philosophie, ma confiance en soi. Parce que je me suis donné un défi. J'ai même dit à mon fils de 22 ans, j'ai dit, Philippe, tu le fais avec moi. Puis il a dit, ah, non, non, mais c'est ça. Puis après, il dit, OK, on y va. Et ça a changé, premièrement, notre relation entre lui et moi. On a donné du sens à notre relation. Ça l'a créé parce que pour moi, là, faire tout ce que je fais présentement, là, d'aider les gens, tout ça, c'est le sens que j'ai en arrière, c'est vraiment de créer des liens avec mes enfants. Puis je te dis ça, puis moi, j'ai la chair de poule parce que créer des liens avec mes enfants, c'est ma mission de vie. Et puis, je me suis dit, ben oui, je me suis séparée. Puis, tu sais, je suis repartie avec mon petit baluchon. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'ils connaissent de moi? Tu sais, je n'avais pas cette confiance en moi. Là. Tu sais, la mère qui chiale, qui ci, qui ça. Tu sais, c'est comme le brouhaha de tout ça. Qu'est-ce qui me reste? C'est quoi mon pouvoir? Tu sais? Ben, c'est de leur montrer qui je suis réellement. Et ça a été un long processus. Et puis, ben, au mois de, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait le 75 heures, je pense que c'est peut-être au mois de août, quelque chose comme ça. Là, j'ai vraiment compris que lorsque je agis, comme on a dit tantôt, lorsque je me donne un défi, lorsque je me donne le droit aussi de l'échouer, de ne pas le faire, de ne pas ci, de ne pas ça, puis de rester connecté à qui je suis. Alors moi, c'est ça mon déclic. Ça a été de me lancer des défis. C'est ma clé à moi. Je me lance des défis assez souvent. J'en lance souvent aux gens qui sont avec moi. Moi, c'est un de mes moyens avec les gens, les femmes que j'accompagne, tout ça, de leur donner des défis au quotidien pour avoir plus confiance en soi, pour aller se dépasser. Et on parlait d'humour et tout ça. Ben, tu sais, moi, faire un 45 minutes avec une perruque blonde sur la tête pour dédramatiser, ben, c'est ça, avoir confiance en soi. C'est dire, j'affronte le regard des autres, mais le mien, mon mindset. C'était vraiment pour moi un déclencheur incroyable, là, vraiment. Le rire, et c'est ce que je disais encore ce matin, c'est le rire. C'est justement ce qui montre rire de soi-même, qu'on a confiance en soi. C'est réussir à le faire, à rire de soi-même. Et ça, c'est juste génial. Du coup, tu m'as même un petit peu devancé sur les clés, puisque tu as déjà parlé d'une de tes clés du défi. C'est vrai que je pense qu'avec le défi, la chose qui est bien dans le défi, c'est que souvent, on n'est pas tout seul. On le fait avec d'autres personnes. Il y a le phénomène de groupe, de soutien, on se fait des messages, est-ce que ça va pour toi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de plus être seuls, en fait. On est dans un monde où il y a beaucoup d'individualisme. Et aujourd'hui, avec la pandémie qu'il y a, justement, les gens ont besoin
de se rassembler, ont besoin de trouver des personnes qui les motivent, qui les poussent à aller plus loin. Et je pense que le fait de faire un défi, effectivement, ça pousse à aller plus loin. Mais en dehors de ça, moi, ce que je vois dans ce que tu me dis, c'est surtout, euh, tu as appris à t'observer, à regarder, en fait, finalement, ce que ton corps ressentait. Parce que je veux dire, faire 45 minutes de sport, boire 4 litres, il y a quand même des changements physiques en dehors du mental qu'il faut avoir. Il y a quand même quelque chose de physique à avoir, à se dire, à tenir la route. Parce que 45 minutes, tout le monde ne fait pas 45 minutes de sport par jour. Je veux dire, c'est quand même difficile. Tout à fait. Boire 4 litres d'eau, c'est beaucoup 4 litres d'eau, hein. On nous dit de boire 1,5 litre, alors 4 litres, c'est plus que Oui, deux fois. c'est même trop, un peu plus, exactement, Voilà, oui. donc tu es allé au-delà de tes limites pour voir finalement donc ce que ton Mais corps peut ressentir. c'est encore plus loin, je pourrais te dire, Christelle, tu sais, parce que Oui. ce soit n'importe quel défi, là, Mm. pour moi, là, si tu ne donnes pas un sens à ce que tu fais, c'est juste un défi ou sinon, Ah c'est oui, d'aller, oui, je vais faire un défi, je vais faire ça. Moi, là, mais là, on parle de clés parce que c'est des clés, mais moi, je donne du sens. C'est mm, quoi le sens que j'ai en arrière de tout ça? Ben, c'est de créer un lien. C'est de créer un lien avec mon fils. C'est de créer un lien avec moi, qui j'ai envie d'être. Parce que, parce que moi, ça m'anime. Parce que moi, je me dis, ben, mon coup de pouce pour changer ou m'évoluer, ben, c'est mes enfants. Parce que oui, je pourrais dire, oui, Marie, tu fais juste pour toi, puis tout ça. Oui, c'est sûr et certain, mais je suis une maman, puis je l'assume 100%, ça m'énergie, j'aime ça. C'est ce côté-là de... Et pour moi, c'est de donner un sens. Et là, tu peux me dire, oui, mais si tu n'as plus tes enfants du jour au lendemain pour quelque chose, bien, je vais donner un sens à honorer mes enfants, puis je vais leur dire, OK, mais s'ils étaient là, c'est quoi mm. c'est quoi qu'ils aimeraient de moi, mais il n'y a pas d'attente. Moi, je ne fais pas ça pour que mes enfants soient bravo, maman, c'est beau. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que moi, je leur donne la permission de se choisir quand je me choisis. C'est ça, moi. Je donne la permission à mes enfants, je donne la permission aux femmes, quand ils sont avec moi, d'être ils ont le goût d'être, avec le poids qu'ils ont à être. Moi, là, ma force, c'est l'énergie, c'est ma spontanéité, c'est me tromper, c'est être bien au quotidien, c'est dans cette légèreté. C'est comme ça que les femmes retrouvent leur confiance en leur corps, en elles, dans dire, ben, dans le fond, c'est pas si compliqué parce qu'elle a l'air, hey, elle a l'air bien. Ben oui, parce que ben, j'enlève ce regard-là, ce poids-là du résultat. Moi, je suis une personne au présent. Je vais être émerveillée d'une petite chenille. Je vais être vraiment comme ça. Demain, je ne sais pas, tu sais. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment de dire, ben, en étant là, connecté au présent, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis, pour moi, je reviens encore, c'est de donner du sens, que ce soit un défi, que ce soit pour vouloir se transformer, pour avoir plus de confiance en soi. Oui, mais pourquoi que je vais avoir plus de confiance en soi? Parce que, tu sais, sincèrement, tout le monde en aurait si on parle juste comme ça, tu sais. C'est le sens. Ça va faire quoi? Moi, ça va me... Le pourquoi. Le... Pourquoi Oui, je mon fais ça. ikigai. Mm. Exact, tu sais. Alors, moi, Pourquoi? je me dis, ben, moi, mon sens, c'est de créer des liens, de donner ce genre de permission. Je dis permission, mais vous savez, c'est pas permission, c'est vraiment de dire, ben, si moi, je suis bien, peut-être quelqu'un d'autre va être bien, puis va avoir le goût d'être bien, puis tout ensemble. Et ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu dis pour la communauté, l'entraide, parce que Mm. pour moi, ça fait partie de ma vie. Je trouve que quand on est dans un groupe, comme le groupe que tu es en train de créer, de s'entraider, bien, on peut se déposer. On dit, ah, on n'est pas tout seul. Ah, OK, elle aussi, elle vit ça. Puis chaque personne nous emmène quelque chose. Chaque personne, justement, à prendre plus de confiance, à partager qu'est-ce qu'on a. Parce qu'on pense des fois qu'on est seul ou qu'on est folle ou qu'on est ci, on est ça. Et un groupe, de l'entraide, du partage, c'est nourrissant, c'est grandissant, c'est lumineux. Oui, c'est en fait l'intérêt finalement du groupe et du côté soutien, c'est aussi de se retrouver dans une bulle, comme je dis, comme c'est le nom de mon programme, Bulle de confiance, c'est de se trouver dans un endroit où on peut parler sans jugement, sans critique, où les gens sont juste bienveillants, sont juste là pour apporter leur expérience de vie, parce qu'on a tous une expérience de vie différente qu'on peut apporter à quelqu'un. Pour nous, pour chacun, c'est ce que je me rends compte, c'est que chaque personne pense que une expérience, elle n'a pas d'intérêt, ou que c'est normal, ou que c'est tout simple. Mais en fait, non, toutes les expériences, moi, je le disais dans le podcast que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, toute expérience finalement est extraordinaire parce qu'elle peut apporter à quelqu'un d'autre quelque chose.
parce que on a tous nos propres filtres et nos vies qui sont différentes. Donc, c'est pas parce que c'est simple pour soi que ça l'est pour quelqu'un d'autre. Au contraire, pas du tout. Et justement, c'est là l'intérêt du groupe, c'est d'apporter justement toutes ces petites expériences, tous ces petits liens qui peuvent se créer entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sans ce groupe. Moi, c'est ça que je le fais, c'est que je me dis, ces interviews que je fais là, ça va permettre à des gens de connaître peut-être des coachs qui n'ont jamais vu ou qui n'auraient jamais vu s'ils n'étaient pas venus voir ces interviews et peut-être rencontrer des gens, parce que moi, je suis persuadée que rencontrer des gens et rencontrer encore des gens et encore des gens, bah, en fait, on apporte une on fait un grand monde de confiance. Moi, je le vois, moi, je fais un grand cœur autour du monde avec ce que je veux faire aujourd'hui. C'est mon but, c'est ça, c'est le grand cœur tout autour des gens qui vont regarder ces interviews pour qu'ils se sentent en amour, en fait, finalement, dans un groupe de bonheur. Où, voilà. Alors, il y aura de la confiance, c'est sûr, hein, c'est mon premier sujet, mais pas que. C'est aussi, voilà, c'est aussi retrouver ce que je disais, confiance en soi, c'est une chose, mais actuellement, c'est la confiance en la vie même, qui, au-delà de la confiance en soi, c'est Oui. les gens n'ont plus confiance en la vie, ils ont peur, ils sont angoissés, ils sont tristes, ils perdent leur travail, ils perdent leur famille, leurs enfants qui décèdent du coronavirus, etc. Et c'est pour ça que du coup, par ces interviews, j'espère en fait que chacun va y retrouver un petit peu une expérience qui va se dire, ah, ça va me toucher, et, ah, là, il y a peut-être quelque chose que je devrais faire. Donc, une des premières clés que vient de nous donner Marie-Hélène, c'est un défi. Mais attention, un défi avec un objectif, quelque chose de précis, pas un objectif, juste un défi pour faire un défi. Ça n'a pas d'intérêt. Exact, parce que moi, je suis très, très spontanée. Tu sais, je fais des lives le matin de 7 Mmh. à 7 h et je vais parler, puis à un moment donné, oups, justement, je suis mon instinct. J'ai, OK, oui, j'ai confiance, puis je leur lance un défi comme ça. Parce que c'est vrai que pendant tout ce qui se passe pendant la pandémie, ah, ben, c'est difficile. Bon, puis moi, ben, je suis une hyper positive. J'ai toujours été comme ça. Je suis vraiment dans cette énergie-là. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens au quotidien? Bien, moi, c'est ça, c'est l'énergie, c'est de faire danser les gens, c'est de rire de qu'est-ce qu'il y en est. Moi, mais Marie, rire, rire. Mais non, parce que pour moi, je crois que la musique, le mouvement du corps, de dédramatiser, puis en même temps de s'enraciner, je ne suis pas toujours juste waouh, waouh, waouh. Non, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe là, mais d'avoir cette légèreté. On peut-tu juste pendant quelques temps de dire, on pense à rien, là, tu sais, on prend 15 minutes, soit vous autres, vous méditez, vous faites des choses. Moi, j'aime aller dehors. Moi, pour avoir on parle des trucs de confiance en soi, moi, je vais dehors dans la forêt. Si vraiment j'ai quelque chose, puis je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais dehors. Pas rien, là. Et je vais me reconnecter. Pour moi, la nature, ben, j'ai été 23 ans sur une ferme laitière, donc les animaux, la nature, ça fait partie de moi. Je dois me grounder, si je peux toucher à de la terre, à jardiner ou quelque chose, à me reconnecter. Alors, je viens vraiment reprendre ma confiance en soi. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'humains, là, en ce moment, dans la pandémie? Bien, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Puis, on peut changer ce mindset-là. On peut changer notre confiance en soi. Dès le matin, quand on se lève, on dit, ben, tu sais, moi, j'ai une question. Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais être joyeuse ou je vais être marabout? Je vais être une face de bœuf, tu sais. Fait que c'est rare que quelqu'un va dire, moi, le matin, quand je me lève, je choisis d'avoir une face de bœuf, tu sais. Ben, peut-être, tu sais. Mais moi, quand je me réveille, je Moi, j'ai regarde envie dehors, je d'être me moche, j'ai dis, envie d'être moche. oui, c'est ça, tu sais. J'ai envie d'être moche. Ben, peut-être aussi que je pourrais le faire. Ça ferait peut-être changement, mais moi, je choisis, on a chacun nos choix. Le matin, c'est nous qui choisissons. Puis ça ne veut pas dire que je choisis d'être heureuse, joyeuse le matin. Tu sais, moi, je me dis, go, bravo, que s'il m'arrive un événement incroyable, ben, ah, Marie va être joyeuse tout le temps. Non, ça veut dire que l'événement que je vais arriver, je vais pouvoir m'écouter, puis je vais pouvoir me relever rapidement. Au lieu que ça te prenne une semaine, un an et tout ça, puis manger mes émotions, puis être ici, puis m'isoler, parce que moi, je m'isolais aussi beaucoup ben, pour pas aller dehors, tout ça. Mais là, je me relève. Puis maintenant, les événements, mais je peux vraiment les affronter en m'écoutant, tu sais, vraiment, vraiment. Moi, c'est arrivé, tu sais, moi, j'ai une de mes filles qui s'est fait brûler vraiment le visage, les mains, tout ça. Elle était pilote d'avion, elle s'en allait vraiment finir. Et là, tu dis, attends, là, c'est ton enfant, elle est brûlée, qu'est-ce que tu fais?
c'est quoi, moi, mon mindset? C'est quoi, moi, ma confiance? Puis quand je disais au début de notre échange que j'avais vraiment des endroits où est-ce que j'avais de la confiance ou pas, mais quand c'est arrivé, là, je vous jure que la confiance était connectée à 1000%. Je savais quoi faire. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu viens dans l'auto, on s'en va à l'hôpital, on fait ci, on fait ça. Et ça, là, c'est ça. Il y a des domaines où est-ce qu'on a cette confiance-là. Moi, je dis qu'on l'a tous, sauf que faut la découvrir. Et quand je l'ai vue, puis je veux dire, je savais même pas que c'était ma fille, c'était pas reconnaissable, tu sais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi je peux faire? Et je vous le dis, là, j'avais même pas de questions. Tout était connecté. J'étais connectée 100%. Et là, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va me faire changer d'idée. Ça, pour moi, c'est ça aussi, la confiance. Il n'y avait pas personne. Pas que j'étais comme ça, mais mon instinct de mère, de maternelle, de qu'est-ce qu'elle avait besoin, je savais que j'étais connectée. Et ça a été aussi un autre déclencheur. On parlait de déclencheur, puis bon, quand tu me l'as posé, je n'ai pas repensé à ça. Mais ça, là, vraiment, là, il y avait rien, rien, rien. Puis je suis allée la voir, puis tu sais, elle ne peut pas parler. Puis j'ai dit, là, on oublie tout ce qui s'est passé. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Puis elle me dit, puis là, tu sais, c'est à peu près, elle n'était même pas capable. Puis j'ai dit, parfait, on va le faire ensemble. Puis le reste, là, on va se connecter. Ça, pour moi, c'est vraiment avoir confiance en soi. C'est vraiment aller, tu sais, je vous dis ça, c'est Ah, très... c'est beau ce que tu dis. Je vais poster sur mon ordinateur. On va tous Mais pleurer. oui, Non, mais c'est beau ce que tu dis parce que oui, en fait, dans l'épreuve, finalement, c'est ta grande force à toi, t'es dans une épreuve, t'es dans quelque chose de dur, mais jamais tu te dis que c'est pas possible. Tu te dis, je vais y arriver et je vais trouver les solutions pour y arriver. Et ça, c'est vraiment tout à ton honneur d'avoir eu cette force pour ta fille et elle en avait besoin. Et elle avait une maman extraordinaire qui l'a soutenue jusqu'au bout et qui l'a aidée à réussir à sortir de cet événement difficile qu'elle a vécu. Mais heureusement qu'elle avait une maman comme toi, parce qu'on n'a pas tous des mamans qui sont super mamans comme ça. Tu es une super maman, une mais super... elle aurait eu d'autres choses, elle aurait eu une autre maman, puis ça aurait été correct, tu sais. C'est ça l'histoire, c'est que c'est ça son chemin de vie à elle, tu sais. J'étais comme ça, il y a d'autres choses, mais on a tous notre chemin de vie pour grandir. Moi, ben c'est ça, elle a eu cette maman-là à cette période-là, puis vraiment, ça l'a fini en party parce qu'elle était 1 mois et demi à l'hôpital, puis ça l'a fini vraiment, c'est mon style. Alors, je faisais de la bouffe au médecin, je faisais plein de trucs, il y a quelqu'un qui venait jouer de la guitare, parce que pour moi, je suis comme ça, je suis une femme qui va vraiment organiser, j'aime aider les gens, mais j'aime faire des surprises. Elle arrivait, là, elle n'a jamais mangé une fois de la bouffe de l'hôpital, j'arrivais toujours avec quelque chose, c'est moi, mais ça m'a permis de, quand je me suis dit, OK, je refais quoi, moi, quand je me suis séparée, je m'en vais où, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, mais j'ai repensé à ça, moi, j'ai ce don-là, cette capacité de faire plaisir aux gens, de faire des surprises. C'est comme ça que je suis avec les femmes ou avec les gens qui me suivent, c'est que ah, j'ai une boîte à surprise, puis je vais vous amener à quelque part d'autre. Je sais que j'ai cette force-là parce que quand c'est arrivé, ben moi, je suis une femme qui, quand il y a des épreuves très fortes pour des personnes, ils vont m'appeler, tu sais, vraiment, parce que je suis vraiment connectée avec eux autres. J'essaie de pas juger, puis ils savent que je suis vraiment là. Donc, tu sais, ceux qui nous écoutent présentement, puis disent, attends, mais c'est quoi, moi, c'est quoi ma vraie force qui fait que ça, là, il n'y a personne qui va me dire, qui va m'ébranler. Allez chercher cette force-là en vous dans des événements. Tu sais, on parlait, puis j'avais pas pensé à cette histoire-là, mais ça, là, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever, que ce soit pour mes enfants ou des fois, il y a des choses qui vont m'arriver. Je le sais que je l'ai, cette force-là. Ce n'est pas une force comme ça, c'est une force avec une grande ouverture parce que c'est juste du cœur à cœur. C'est de me mettre dans le... Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai perdu mon identité, mais ça m'a permis que j'ai pu savoir qu'est-ce qu'elle avait besoin. J'ai juste dit, c'est quoi tu as besoin? Je suis à ton service à 100% avec mon identité maintenant. Alors, c'est ça, être au service de l'autre aussi, c'est aller plus grand que la perception, le regard. Tu sais, je vais vous dire, là, j'aurais eu 25 kilos de plus ou de moins, là. Il n'y a personne qui m'aurait arrêté de l'amener à l'hôpital, là, de faire ci. J'aurais eu les cheveux de même, en pyjama, pas de brassière, pas de ci, pas de ça. C'est là qu'on dit, c'est quoi la vraie confiance? Là, il n'y a plus de regard de personne. Il y a une urgence, puis c'est ça, tu sais. C'est une grosse clé finalement que tu donnes. Je sais pas si tu te rends compte, mais une grosse clé que donne Marie-Hélène là pour les personnes qui nous regardent, c'est finalement donner de l'amour sans
naturellement, sans rien attendre, en fait, faites, comme tu dis, par exemple, moi je parle pour des choses moins graves maintenant, même dans du Oui, quotidien. Fais le plat préféré de ton mari, par exemple. Euh, Va lui chercher un petit pain au chocolat pour le petit déjeuner. C'est plein de petites choses finalement, mais tout ça, tout cet amour que tu donnes dans les petites choses du quotidien, c'est déjà plein de confiance que tu gagnes en plus parce que dans le regard de l'autre, tu vas voir de l'amour. Et cet amour, ça va te donner de la confiance. Parce que moi, je suis persuadée que quand on a de l'amour, quand on reçoit de l'amour et quand on en donne comme ça aussi, sans naturellement, mais en fait, on se rend plus compte aujourd'hui de tout cet amour qu'on donne, en fait, parce que c'est le pilote automatique. On le fait, mais sans se rendre compte de l'impact que ça a sur les autres. Mais je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, regarde ce que tu fais chaque jour. Euh, le petit gâteau, le petit bonbon que tu vas mettre dans le sac de ton enfant pour lui faire plaisir. Comme dit, le petit déjeuner que tu vas chercher à la boulangerie pour ta famille, pour leur faire plaisir. Tu vas le faire naturellement, mais est-ce oui. que tu te rends compte de l'impact de ce que tu as fait sur les autres et du bonheur que tu leur apportes et dans leur regard et tout ça, quand tu te rends... En fait, je pense que les gens ne se rendent pas assez compte de toutes les petites choses. Et la confiance, tu peux déjà rien la retrouver là-dedans, que quand les gens en face de toi te donnent de l'amour parce que bah, tu leur as déjà tant donné finalement, mais tu t'en rends même pas compte. Et c'est ça, j'aimerais juste que vous regardiez un peu plus dans votre quotidien, toutes les petites choses que vous donnez aux autres, normalement, comme on dit, hein, sans vous en rendre compte et que vous mettiez le doigt dessus en vous disant, ah là, j'ai quand même fait quelque chose de chouette. Même si ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, pas du tout. Mais ça va vous faire rendre compte que vous êtes une personne extraordinaire. Et se rendre compte qu'on est une personne extraordinaire, c'est le début de la confiance. Ah Voilà. oui, vraiment. Tu as touché 2 points que moi, ça m'anime complètement. C'est ma vie, l'amour. J'ai toujours dit: «Je Mm, fais avec amour», même avant de me séparer. Je vais vous donner un mm, exemple. Je suis partie comme, tu sais, disons le 22 décembre, puis le 24 quand même, tu sais, moi, j'ai décidé de créer des liens, même avec le père et tout ça, parce que pour mes enfants, c'est important, mais même mes parents, tout ça, tu sais. Puis bon, c'est parfait, c'est ça. Puis bon, moi, je suis comme ça. Et 24 au soir, c'est Noël. Puis à un moment donné, à 1 h ou 2 du matin, tout le monde est parti coucher. Moi, je m'en allais dans mon appartement, puis je me suis dit, ah, moi, mes enfants, là, ils aiment vraiment ça, ma sauce à spaghetti. Fait que, comme je savais que je serais partie pour un bon bout de temps, bien, j'ai décidé de faire ça. Alors, je commence à faire ça à 1 h du matin. Puis à un moment donné, il y a un de mes fils, je ne savais pas qu'il jouait en bas toute la gang, je pensais qu'il dormait. Et puis là, il monte, puis il dit, voyons, mec, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Il dit, ben, tu sais, ben, je suis en train de te faire de la sauce à spaghetti, puis je sais que tu aimes ça. Oui, maman, tu sais que tu vas avoir tout l'ouvrage à faire, puis qu'on t'aidera pas pour faire la vaisselle, puis nana, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais, ça, là, c'est pas grave, parce que moi, je suis en train de faire quelque chose avec amour. Je suis en train mm. vraiment de préparer quelque chose, puis quand tu vas manger ma sauce, là, ben, tu vas savoir que l'ingrédient principal, c'est l'amour. C'est vraiment ça. Et être attentionné. Pour moi, là, les petites choses de la vie, comme tu dis, de mettre un petit mot dans la boîte à lunch, des petites choses qui c'est Ouais. gratuit, ça coûte rien, puis ça fait tellement plaisir. Et c'est vraiment vrai ce que tu dis. Souvent, on fait des choses dans notre journée. Disons qu'on a des enfants, puis on a la broue là, dans le toupette, puis on est fatigué et tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte que votre lavage, votre ci, votre ça, mais si ce n'était pas vous qui l'avez fait, qui l'aurait fait? C'est de l'art en barre. Alors maintenant, quand on fait quelque chose, puis on met en plus l'amour, parce qu'il faut le faire, le ménage, il faut le faire si. Il y a des tâches, ça ne nous tente pas de le faire, mais OK, tu sais, moi, des fois, d'autres petites clés, je mets de la musique, tu sais. Alors, bon, je vais la faire avec de la musique. OK, je vais faire la vaisselle en dansant, puis tout ça, tu sais. Pour mon 75 heures, c'était vraiment bon, parce que je me disais, bon, je vais faire du ménage, je vais bouger, ça va faire mon 45 minutes, tu sais. Fait que c'est juste de dire quel sens que tu donnes à tout ça. Faut que tu le fasses de toute façon, tu sais. Alors, ne pas être dans l'attente, puis ne pas être... Tu sais, des fois, on va chialer après nos enfants, on va faire si vous m'aidez pas, nanana, puis ci, ça. Tu sais, on peut-tu juste, à un moment donné, se poser, se calmer, puis arrêter. Moi, là, des fois, je faisais, OK, on joue. Nous autres, on aime ça jouer. On joue un jeu de société pour casser l'atmosphère, pour dire wow, pour justement se retrouver. Fait que c'est faire avec amour. C'est l'ingrédient pour moi qui est tellement important. Puis être attentionné à soi, à ce qui nous entoure au quotidien. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en fait, comme on fait les choses, tu vois, en pilote automatique, on sait plus trop, mais en fait, finalement, si, comme tu dis, on met de l'amour dans chaque chose qu'on fait, ça change tout.
Mais en fait, si on le fait, comme tu dis, avec amour, les autres s'en rendent compte aussi et vont peut-être aussi envie d'avoir aussi ce même système, c'est-à-dire de faire à leur tour les choses Oui. avec amour. Je sais pas si tu as vu, il y avait une vidéo qui avait été publiée justement sur la gentillesse sur YouTube. Je l'ai aussi partagée sur la Z. Et en fait, ça montrait que chacun faisait un petit geste. En fait, le petit garçon, il est tombé dans la rue, un monsieur l'a aidé à se relever. Ensuite, le petit enfant, à son tour, a aidé une mamie à traverser la route, et ainsi de suite, en fait. Et à la fin de la vidéo, le monsieur qui a ramassé le garçon, ben, il y a une serveuse qui lui donne un verre d'eau parce qu'il travaillait sur un chantier à l'extérieur et qu'il avait soif, et elle l'a remarqué et elle lui a donné. Donc, il y a eu un retour à l'envoyeur, tu vois? Mm. Donc, cet esprit-là que je voudrais donner dans cette interview avec toi, c'est de se dire ce que tu vas faire pour quelqu'un, quelqu'un ensuite va peut-être faire quelque chose pour quelqu'un, et un jour ou l'autre, toutes les bonnes choses que tu fais vont te revenir à toi aussi d'une manière ou d'une autre. Et comme tu n'es pas attentif et que tu es tout le temps sur le pilote automatique, tu vas pas te rendre compte que ce retour, il va arriver parce que pour toi, tout va être tellement dans la normalité. Mais non, ouvre ton regard sur le reste, sur tout ce qui se passe autour, pas juste sur ton petit monde de tous les jours. Ouvre le regard. Tu vois, moi, ce matin, j'ai mis un petit bout de gâteau à ma fille pour son goûter et j'ai rajouté un bonbon. Et, Oh, euh, et je fais ça très souvent. Je lui rajoute un bonbon, je lui rajoute un truc, je rajoute quelque chose toujours. Des fois, je mets même un petit mot. ouais. Mais voilà, c'est des petites choses du quotidien comme ça. Mais ma fille, elle me dit tout le temps, mais maman, tu fais toujours tout pour me faire plaisir. Elle me dit, Oui. je t'aime tellement parce que tu es toujours présente, quoi qu'il arrive, tu fais toujours tout. Et, euh, et ben non, avant, j'étais pas forcément ouverte à entendre. Je l'entendais, mais je l'entendais pas de la bonne manière, en fait. Tu vois, tu l'entends, mais après, ça repart. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, c'est ce que j'aime faire, c'est donner, donner. Et en fait, je me rends compte que ce que je donne, ma fille, elle va faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Tu C'est vois, ça, voilà, c'est elle a fait un exactement dessin ça, pour une copine. Christelle. Et ouais, c'est ça, elle a fait un dessin pour faire plaisir à sa meilleure copine. Mais parce que moi, je lui ai donné cette habitude de donner comme ça, juste comme ça, pour faire plaisir. Oui, puis le jour que nos enfants vont avoir des enfants, bien, ce petit côté-là qu'ils ont apprécié, ils vont leur donner eux autres aussi. Tu sais, il y a une période, des fois, dans l'adolescence, ils veulent pas te parler, puis si, puis ils veulent rien savoir de toi. Ils vont à l'opposé de ça. Tu dis, ben voyons, comment ça qu'il est pas généreux de même ou quelque chose. Tu sais, tu peux des fois avoir des pensées comme ça, puis après, tu dis, ben voyons donc, tu sais, il est juste là à cette période-là, mais quand ils ont des enfants ou des fois on parle, oh maman, oui, ben moi aussi, ou ben c'est ça. Mais des fois, on attend le retour. Tu sais, ah, je vais faire quelque chose, on attend le retour. Ah, ben moi, je prépare plein de choses pour mes enfants. Ben les autres, à ma fête, ils sont supposés me fêter. Moi, j'ai fait tout le temps plein de... Mais c'est ça, il ne faut pas être dans cette attente-là. Tu sais. Puis en même temps, il ne faut pas non plus dire ben, faites n'importe quoi. Je veux dire, c'est toujours dans la communication, ces choses-là. Mais le rayonnement, là aussi, c'est que à force de faire ça, à force de faire avec amour, c'est que ça crée une habitude. Comme moi, mon habitude aussi, c'est que je souris. Quand je vais dehors, je vais à l'épicerie ou autre, je vais sourire aux gens. Et à la caissière, je vais dire merci, merci pour ton bon service. Moi, je complimente les gens, ça fait partie de ma vie. Je vais écrire, je vais toujours complimenter les gens. Et ça, ben, je sais que ça fait une différence dans la vie de quelqu'un. C'est la caissière qui en a jusque-là, qui est tannée. Moi, je dis bonjour, ça va bien? Là, déjà, oui, OK. Eh bien, merci beaucoup pour ton service. Là, Maria, ben, me semble, je n'ai pas fait grand-chose. Où il y en a qui vont dire merci, c'est vraiment bien, mais je ne me force pas. C'est rendu vraiment, ça fait partie de moi. Comme nous, probablement, de faire plaisir aux gens, mais il faut commencer. Tu sais, on parlait de confiance, puis faire l'action, et il faut commencer à quelque part. Tu sais. Peut-être des fois, c'est dérangeant. Tu dis, ah, ben là, tu sais, ou tu as des attentes. Commencez à faire ça. Vous allez voir, vous allez vous remplir d'énergie, de bonheur, puis ça va rayonner. C'est ça. Puis c'est ça ton groupe aussi, c'est que tout le monde, avec leur histoire, rayonne. Puis Mm. dans le groupe, qu'est-ce qui est bien, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est de connaître les histoires des gens. Vraiment profondément, je me dis, j'ai une personne devant moi, je peux la connaître, je peux voir son histoire. Ben, c'est ça, tu sais, C'est tellement c'est riche, les histoires des autres. En fait, tellement je riche. te dis, chaque personne pense que c'est normal, mais j'ai envie de leur dire, mais non, ton histoire, il y a tout, il n'y a rien de normal, en fait. Chaque histoire a quelque chose à apporter à quelqu'un. Et je pense qu'on rencontre les gens
qu'on a besoin de rencontrer pour qu'ils nous apportent avec leur histoire ce qui nous manque en fait à nous, notre Oui, petit chaînon manquant pour justement pouvoir grandir en fait. C'est d'où l'intérêt du groupe, c'est de rassembler les morceaux de cœur qui sont parfois un petit peu partout pour faire un seul cœur entier à travers le monde entier en fait. Pour moi, c'est ça, c'est un cœur unique parce qu'on est tous interconnectés entre nous et voilà, par ces interviews, transmettre de la confiance et plein d'amour partout en fait finalement. oui, exactement ça. Et quand on s'aperçoit que c'est pas une comparaison, elle, elle a vécu ça, moi, je suis juste, tu sais, j'entends, moi, je suis juste maman à la maison. Ouais, c'est le plus beau métier, t'es juste, mais t'es pas juste. C'est extraordinaire. Oui, mais moi, j'ai fait ça. Tu sais, des fois, j'ai pas été comme si. Non, c'est pas ça, tu sais. C'est vraiment, vous êtes unique. Puis tu vas aider chaque expérience qu'on vit, chaque expérience qu'on remercie d'avoir eue dans notre vie, parce que pour moi, ça fait partie aussi de ma transformation, puis de dire de ma confiance en soi, c'est que les expériences négatives que j'ai eues, que j'ai été pris là-dedans, pas m'aimer, tout ça, bien, c'est des remercier. C'est même pas de dire je les envoie comme ça. Moi, j'ai remercie. Je remercie ma mère, mon père, les gens de m'avoir permis d'être qui je suis présentement. Et puis, ben, c'est quoi? Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à cette époque-là. Comme moi, je fais du mieux que je peux. Puis quand mes enfants me reprochent de quoi, puis moi, je reproche à ma mère, mais ça a fait un petit déclic. J'ai dit, ah, ben, écoute, donc, si moi, je reproche de quelque chose à ma mère, puis, ben, ça veut dire que mes enfants peuvent me reprocher quelque chose aussi. Fait que dans le fond, je me dis, ben, pourtant, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ouais. Ben, alors ça, cette phrase-là, pour moi, dès que j'ai appliqué ça, les gens font du mieux qu'ils peuvent. Oui. À cette époque-là, ça a tout changé pour moi. Tu sais. Bah oui, on fait chacun du mieux qu'on peut avec ce qu'on a en fait finalement. Et pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. J'aime beaucoup le dire en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis très très souvent parce que Oui, moi, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pas tout réussi, mais j'ai réussi à aller là où je voulais malgré les difficultés. Donc pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a vraiment que des expériences qui nous amènent à grandir et qui nous amènent là où on doit aller. On a tous un chemin. Même des fois, l'objectif, c'est même pas le plus important, c'est le chemin qu'on parcourt, les c'est gens qu'on rencontre sur notre route et la vie, qu'on veut transmettre à nos enfants, mais aussi aux autres. Qu'est-ce qu'on laisse de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va laisser quand on va partir? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser, en fait? Moi, d'où l'importance de ces interviews et de ces vidéos, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser? J'ai envie de montrer que quand on a confiance et quand on veut quelque chose, et ben, il faut pas seulement le souhaiter, il faut, comme tu dis, et je suis tellement d'accord, c'est se mettre en action, faire tous les petits pas, même des fois si c'est long, même si ça prend énormément de temps, ne pas se décourager, faire une chose après l'autre, faire des petites choses, faire des défis avec un objectif, pas juste un défi pour faire un défi, mais simplement se mettre un petit peu de, voilà, un petit peu de piment, de se dire on peut y arriver, ça va être peut-être long, et peut-être qu'à un moment donné, si on n'y arrive pas tout seul, ben, chercher des aides, chercher des moyens de trouver des gens qui peuvent t'aider. Il y a tellement de groupes de soutien, il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour se faire aider, se faire accompagner vers qui on est, ne pas hésiter. Est-ce que tu as une phrase fétiche, quelque chose que tu dis souvent, quelque chose que tu as envie, de partager avec nous, aujourd'hui? ben, j'en ai plusieurs, mais souvent, quand j'ai avec les autres personnes, je dis je ne sais pas pour l'autre. Je ne Ah, sais pas pour l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense. Je ne sais pas la perception qu'elle peut avoir. Et ça change beaucoup. ouais. Parce que quand je me mets dans l'autre, puis je m'imagine qu'elle me trouve comme si, que telle affaire, ça bousille tout. Alors, quand je ne sais pas pour l'autre, ben là, je me dis, ben c'est moi. Tu sais, ça, c'est une de mes phrases comme ça. Puis c'est sûr que moi, je dis toujours, bon, la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Je dis toujours ça. Même mon beau-père, bon, c'est vraiment, ça fait partie de moi. C'est vraiment, c'est ça. Je me réveille le matin, puis c'est merci. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, je remercie constamment. C'est vraiment mes phrases. Merci, C'est une belle merci, clé merci. aussi, hein, de dire merci, en fait. Je Ah, trouve que moi, c'est un exercice qui peut paraître, extrêmement simple, mais c'est pas si facile de dire merci, en fait. De dire oui, merci, pas dire merci parce que, on t'a rendu de l'argent à la boulangerie ou parce que, on t'a fait un café. Non, dire merci à la vie, dire oui, merci à la gratitude pour, avoir un toit sur la tête, avoir un mari qui nous aime et des enfants qui nous aiment, avoir de la gratitude parce que, bah, on mange à notre faim. Ça paraît tellement bête, mais est-ce qu'on dit merci à tout ça tous les jours? Bah non, on le fait pas.
Et rien que ça Exact. aussi, c'est Oui. hyper important. Puis C'est merci aussi à nos tu sais, on parle d'expérience tantôt. Ben oui, moi, je remets il y a 1 an, je voulais faire telle chose, ben, en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Ben merci, grâce à ça, j'ai rencontré d'autres mondes. Il y a ça. ça aussi, comme remercier, que je disais tantôt, des expériences de notre passé. Qu'est-ce qu'on reste pris souvent avec, nos histoires dans notre passé, nos souvenirs, ben aller faire un tour dans nos souvenirs d'enfance, puis moi, c'est ma perception, mais si je demande à ma mère, là, je parle de ma mère comme ça, mais je lui demande à elle quelque chose, ah, ben voyons donc, je pensais que c'était ça change tout. Donc aussi de remercier notre cheminement, de qui on est, de nos épreuves, c'est ça, autant que de remercier, ben, je me lève le matin, puis je suis en vie, tu sais, je suis en Mmh. vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va être ma journée, mais je me laisse porter par ça, la gratitude ou remercier quelqu'un, un inconnu, en souriant, c'est aussi un merci. Mais c'est pour moi, je suis au quotidien. Je suis vraiment une femme de quotidien, du présent, puis de juste suivre mon instinct, de remercier. Puis aussi quelque chose que je fais vraiment de plus en plus, c'est de reconnaître mes erreurs. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est rendu vraiment une habitude. Je vais rappeler, je m'excuse. Ben, pas de tout genre, je m'excuse, dans le sens, je m'excuse, mais tu as raison. Sais-tu quoi, tu as raison. T'sais, encore hier avec mon fils, Phil, tu as raison. Sais-tu si tu as raison? Puis je me suis reposée, j'ai fait quelque chose. Dire à l'autre que tu as raison, dans le sens, c'est pas une compétition, tu as raison ou pas, parce qu'on est parti sur le show. Parce que moi, je le dis le pourquoi, je dis pas tu as raison comme ça. Sais-tu quoi? J'ai le goût de te dire que tu me fais réfléchir, que c'est vrai que peut-être que. Et ça change tout parce que ça donne de la valeur à l'autre. Surtout, bon, je parle beaucoup de mes enfants, mais les enfants, ils aiment ça de dire des choses à nos parents, puis ah, je te l'avais dit, mais c'est moi qui ai raison. Tu sais, ce sens-là aussi, de donner l'opportunité à nos enfants. Moi, je leur demande des fois, Des avez-vous quelque choses, chose à dire sur moi? bah oui, bien sûr. Hey, là, Matt fait ci. Parce que c'est nous qui disons les affaires. On peut-tu leur dire, vous dites des choses sur nous autres? Hey, ils sont tellement contents, ils sont fiers, là. Alors, on leur donne aussi cette confiance en soi-là de s'exprimer. On est toujours là-dedans, mais moi, les enfants, ça vient me chercher, les ados, ils ont tellement des trésors à nous dire. Puis, ben, je veux pas qu'ils soient écrasés, tu sais, c'est ça, moi, je veux pas, je veux plus. Mais leur laisser la place, leur laisser s'exprimer, puis que nous, on peut juste les écouter. Ça aussi, c'est leur donner de la confiance en soi à eux aussi. Ouais, c'est vrai, en fait, finalement, on a à apprendre de tout le monde. Pas seulement des personnes plus âgées, on peut apprendre des plus jeunes, même des enfants, hein, ils ont une vision des choses qui est moins biaisée, je trouve, que la nôtre parce qu'ils ont pas ce côté, à penser forcément à ce qui pourrait arriver, à voir, voilà, ils sont encore innocents, en fait et quelque part, justement, dans cette innocence, il y a énormément d'apprentissage parce que nous, on a oublié l'enfant qu'on était à l'intérieur souvent Oui, et c'est dommage parce que c'est pas, une tare d'être gentil ou d'être encore d'avoir son enfant intérieur. Au contraire, c'est une grande force d'être capable d'être encore gentil dans une société où on pense que les gentils, bah, en fait, c'est une faiblesse. Alors qu'au contraire, une gentillesse bien placée, on va dire bien ordonnée ou comme tu dis, sans demander en retour, au contraire, on reçoit tellement que finalement c'est une gentillesse, puissance 10 000 qui se transmet dans partout, partout. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. ben oui, tout à fait, parce que quand on a confiance en soi, puis on est dans notre gentillesse, parce qu'on est authentique. Moi, Ouais, je dis souvent avec les gens que j'accompagne, ben moi, je les emmène, je remets tout ça à l'enfant qu'on a le goût. C'est pour ça que moi, j'aime accompagner les gens dans le jouer, dans le présent, dans des dramatiques, parce que quand on est jeune, on est là-dedans, on est dans cette ouverture-là. Quand moi, je regarde un enfant qui dessine, qui met plein de détails, puis il se fout, lui, si c'est beau, c'est pas beau, il fait avec amour. Quand on reçoit une carte là, de maman, je t'aime, puis ouais, tu vois des dessins comme ça, ben c'est ça. Si nous, on se permet d'être comme eux autres, là, ils ont le goût d'explorer, ils ont le goût de jouer, ils sont dans leur créativité. Tout est ouvert pour eux autres. Il n'y a pas encore, quand ils sont jeunes, ce regard-là. Tu sais, ça vient ouais, de c'est plus en vrai. plus jeune maintenant, Mmh. mais c'est ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, d'être dehors, de regarder les fourmis, les chenilles, de dessiner. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour ma mère, tu sais, dire que je l'aime et tout ça. Alors, si on retrouve ça, mais
en étant dans notre côté adulte, parce que, on parle pour parler pour la confiance, un grand déclic pour moi, c'est quand j'ai guéri ma relation avec ma mère, ben, c'est que moi, là, jusqu'à 52 ans, j'en ai 53, on va dire jusqu'à 51, ben, moi, j'étais une petite fille. Je me mettais comme une petite fille aux yeux de ma mère. Alors moi, quand elle me parlait, puis elle me critiquait ou qu'elle me disait des choses ou autre, je me mettais toujours dans la position d'une petite fille. Alors la petite fille, qu'est-ce qu'elle a peur? Elle a peur de se faire critiquer par sa mère, elle a peur de ça, elle a peur de déplaire. Fait que oui, elle va être gentille, mais extra gentille et tout. Puis le jour que j'ai décidé de devenir un adulte devant elle, mais ça l'a tout changé. Je n'ai pas eu besoin de lui en parler. C'est que moi, ma posture, elle a changé. Alors, quand tu es un adulte, puis elle te dit quelque chose, puis tu dis, mais c'est pas une critique, elle veut juste mon bien, dans le fond. Ça l'a tout changé. Alors, cette posture-là aussi de est-ce que je suis une petite fille aux yeux de quelqu'un ou je mets une posture de ben, si je suis un adulte, ben, je suis capable. Alors, pour moi, là, ça a été très, très. En même temps que 75 heures et tout ça, j'ai vraiment comme réglé. Un peu cette histoire-là, parce que moi, quand j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, j'avais oublié que ma mère, elle me regarderait, tu sais. À 80, elle est très, 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 très Facebook, toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'avais oublié, tu sais, je pars un défi de 30 vidéos, 30 jours, je commence et j'avais oublié que ma mère me regarderait, tu sais. Et là, c'est oh my God, tu sais. Et alors, c'est ça, ça a été un défi qui a fait que j'ai réglé ma relation comme ça avec ma mère pour dire, ben, c'est ça, elle est mon miroir en ce moment, puis c'est moi qui reste là-dedans, je prends ma responsabilité, je reviens, puis ça l'a tout changé, tout, tout, tout Ah changé. oui, oui, ça c'est sûr. Bah écoute, Oui, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore dire, rajouter dans l'interview pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que tu as oui, quelque chose ben que moi, tu as je envie de dis dire? juste savourer votre vie, vraiment dédramatiser, sortez l'enfant en vous, la joie, mettez de la musique, dansez, allez dans des groupes comme ça, mais faites juste être vous-même dans c'est ça, dans cette liberté et cette joie-là. Apportez du sourire. Moi, c'est ça que j'ai à dire, puis être vous-même dans le fond, tu sais. Et puis de pas avoir honte et de culpabilité qu'on a été ici, puis ça, puis telle affaire. C'est le présent qui compte. C'est ça que, c'est votre journée à vous, puis vous en avez juste une. Alors, c'est vos choix d'être comme ça ou d'être joyeuse. Ou ouais, Comme ça, c'est ça. Mais je vous dis, là, ou moi, en qu'est-ce que mode cœur. c'est ça, moi, je fais toujours ça. Moi, je Et tout. danse. C'est ça. Alors, si je presse pour ma paroisse, ben dansez, 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 faites danser votre chant. Tu sais, ça peut être un gros slow, ça va être un danser avec vos amis sur des zooms. Des fois, moi, je mets des choses, je danse avec les enfants. C'est extraordinaire. Alors, c'est ça. Moi, je vous envoie du gros, gros big love à tout le monde. Merci infiniment, Christelle, pour cette magnifique Ah, entrevue. Une merci à entrevue toi. De toute façon, je mettrai tes coordonnées sous la vidéo, ta page Facebook, enfin tous tes réseaux, ton site internet, etc. On mettra les coordonnées si vous voulez joindre Marie-Hélène Bellemare. Il n'y aura pas de souci, vous aurez tout ce qu'il faut pour la joindre. Merci beaucoup à toi. Ça fut une interview vraiment extraordinaire. J'ai vraiment passé un super moment avec toi et tu nous as apporté de jolies clés pour avoir plus de confiance et surtout plein d'amour parce que finalement, ça a été une interview plein d'amour, plein de beauté et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc, pour ceux qui nous regardent, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle interview. Bye bye! Au revoir. Merci, Christelle.